c'est finalement le grand matin. On part de Gatineau puis on s'en va à la réserve faunique de Matane pour l'orignal, la chasse tardive. Ça va être incroyable. Donnez-moi un j'aime si vous rêvez d'y aller aussi parce que je vais vous faire vivre l'expérience. Let's go! Ah, tu veux vraiment pas que ça t'arrive, ça, Jess? Hey, finalement rendu dans la réserve faunique de Matane pour notre chasse à l'orignal. J'ai tellement hâte, ça va être malade. Fait que là, on est le premier après-midi de chasse. Puis les 4 gars, on s'est séparés pour faire un bout de bois chacun en chasse furtive, voir s'il y a des signes, puis tout ça. Je suis à mon premier spot. On est dans, au détail, on est dans la zone 10B. Fait que si vous avez la chance d'avoir le tirage à Matane, vous allez pouvoir utiliser les informations que vous voyez dans cette vidéo-là pour votre chasse à vous autres. Le spot que je vais faire cet après-midi, c'est une grosse section d'épinettes, puis autour, il y a du boucher, en fait, de la coupe qui a été faite il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, il y a beaucoup de nourriture pour l'orignal. Moi, en début d'après-midi, ou en tout cas, il est rendu 4 heures, le soleil se couche à 3 heures, à 5h30, je vais passer dans le settinage, puis dans le dernier 30 minutes de chasse, à peu près à 5h20, je vais sortir de ça. Je vais aller voir dans la coupe, voir si je peux spotter quelques orignaux. Mais le but de cet après-midi, c'est vraiment de voir des signes. Tout le monde en essaie de trouver des signes d'orignaux, voir si on est capable de trouver des orignaux. Puis aujourd'hui, demain matin, c'est de voir une palette. Fait que si on voit une palette, on le tire, sinon on le laisse passer. On y va, on sort dans le bois. Let's go! Avant que j'aille trop cru dans la forêt, je vais juste prendre un petit 2 minutes, vous expliquer c'est quoi mes tactiques pour chasser l'orignal. Dans le fond, c'est un guide ici à la réserve faunique qui nous a appris ça. Pour notre chasse furtive, on va se promener, puis on va se balancer un petit peu. Puis une fois de temps en temps, je vais roter, mais pas trop souvent, juste une fois de temps en temps. Même si on est dans la saison tardive, je vais quand même roter un petit peu. Parce que les orignaux, ils sont quand même un petit peu vocaux, même en fin de saison. Ce que moi j'essaie d'indiquer à l'orignal, c'est pas on veut se battre, c'est plus lui indiquer que oui, en effet, je suis un autre orignal. Aie pas peur. Puis là, pendant que je monte dans le bois, je monte contre le vent, fait que j'ai le vent dans ma face. Donc je vais faire des zigzags de gauche à droite à travers la section que je veux explorer. Puis encore une fois, avec le vent qui pousse comme ça, il y a des traces super fraîches ici. Il y a même plusieurs branches cassées là où les orignaux y ont mangé. Fait que ça se peut très bien que ça finisse à soir, les boys. En tout cas, on y va. Je viens d'arriver sur la forêt d'épinette où est-ce que je voulais aller. Puis là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas une seule épinette, tout a été rasé. Mais il y a une super belle autoroute d'orignal ici qui s'en va vers un bûcher là-bas. Fait qu'on suit ça jusqu'à là-bas. Puis on va voir. Oh. Oh. Shit. Fuck. Oh, fuck. Tu veux vraiment pas que ça t'arrive, ça, Jess? Fait que mes potes, ils ont resté pognés dans de la grosse boîte. Fait qu'il reste probablement une petite heure à la chasse. Fait que je vais essayer de me nettoyer les mains rapidement. Puis je vais sortir dans les bûchers, là.
Parce que les orignaux sont probablement sortis en train de se nourrir. Fucking bad. Bon matin, c'est le temps de la session numéro 2 à la chasse à l'orignal. Puis il est 6h30. Fait que là, j'ai le droit de tirer à partir de maintenant. Puis je vais commencer ma journée avec un petit résumé de ce qu'on a fait hier. Fait que hier, j'ai vu un buck. Puis j'avais un beau tir dessus, puis tout. Mais il y avait juste une toute petite palette. Je voulais pas terminer notre chasse la première session avec un buck un petit peu petit. On s'est entendu, pas de spike. Fait que je me sentais un petit peu mal de finir à ce moment-là. On s'est rencontrés tout le monde hier soir. Puis on a partagé nos observations. Puis on a recréé un plan là où est-ce qu'on va. Puis on va être 3 un petit peu dans notre section ici à travailler le coin. Francesco retourne au même coin qu'il était hier parce qu'il a entendu un buck puis une femelle calée. Moi je suis retourné dans le même bûcher. Mais là il y a un front froid qui s'est installé puis le vent a tourné de bord. Il fait -8 ce matin. Puis le vent au lieu de venir du nord, il vient du sud. Donc, je vais travailler de l'autre côté, là, au lieu de partir du sud puis remonter, je vais partir du nord puis je vais redescendre. Puis c'est ça, fait que là, moi, je rentre comme là, à l'instant. Puis on va souhaiter une bonne chance parce que avec les fronts froids, là, les cervidés, ça bouge pas mal. Je viens de voir ma palette là-bas. Il est à peu près 500-600 mètres. Je vais aller marcher puis essayer d'aller le pogner. Ouais, ça commence bien à matin. Ok, ça fait 30 minutes que le soleil s'est levé. Oh. Il y a une femelle dans le milieu du bûcher là-bas. Mais à matin, on s'est dit pas de femelle. C'est à soir que ça commence. Donc je vais pas aller la chercher là-bas. Mais dans peut-être 5 minutes, je vais aller dans le bois parce que c'est là que les orignales vont se coucher. Puis c'est ici que la palette était. Mais là, ça fait 7 orignaux au total que j'ai vu. Belle matinée, belle matinée. Oh. Oh.
je vais aller regarder autour s'il n'y a pas un mâle qui la regarde là. Probablement par là. On est rendu à la session numéro 3. C'est super bien reposé aujourd'hui. Puis juste un petit retour sur ce qui s'est passé ce matin. Au total, j'ai vu 9 orignaux. C'est complètement fou. Fait que j'ai vu un buck de loin. Sinon, c'est des femelles. J'ai essayé d'approcher le buck, mais il se dirigeait vers le bois. Puis c'est impossible de le retracer à partir de là. Les autres gars, ils ont rien vu, mais il y a un des gars qui a entendu de quoi ici. En gros, 2 des gars, ils n'ont jamais tué de gros gibier de leur vie. Donc, pour leur maximiser les chances d'avoir du gros gibier, ce qu'on a décidé, c'est que cet après-midi, eux autres peuvent tirer une femelle s'ils en ont une à distance de tir. Puis on va échanger. Donc, ces 2 gars-là vont aller au territoire où j'étais ce matin. Puis ils vont essayer de débusquer des orignaux. Puis moi, je vais aller où est-ce que le gars il a entendu un buck. Il lui a répondu 2 fois en 2 sessions de chasse. Donc, moi, je vais venir ici, puis on va essayer de voir si moi, je peux le faire répondre, puis le faire sortir. Fait que c'est ça, on va continuer, mais cet après-midi, on a un super beau soleil, puis un beau petit vent du sud. Donc, on va travailler du nord vers le sud, puis finir la journée dans le bûcher. Fait que, on y va. Wow. C'est la fin du premier jour, puis honnêtement, très content jusqu'à maintenant. C'est vraiment un super beau trip. Même si j'ai rien vu cet après-midi, rien entendu non plus. Beaucoup de signes très frais ici. Je suis quand même étonné que j'en ai pas vu. Mais j'ai entendu une grosse horde de coyotes crier comme des mongols juste à côté. Fait que, c'est ça, on va se reposer ce soir, puis on va essayer de trouver un autre plan pour demain. Mais je sais que les gars ils étaient un petit peu anxieux par rapport au fait qu'ils n'en aient pas vu. En tout cas, on va se tenir au courant, mais super beau voyage, honnêtement, là. Si vous avez la chance, faites-le. Session numéro 4. Donc, on est quand même pas mal tôt. Le soleil se lève dans 40 minutes à peu près. Fait que je peux tirer dans peut-être une dizaine de minutes. Je vais retourner au bûcher que j'ai été les premières journées parce que les gars, ils ont absolument rien vu dans mon bûcher. Il y a un gars qui a entendu quelque chose là, dans le nord qui frottait le sapinage puis tout ça. Aujourd'hui, l'objectif, c'est femelle ou buck. Donc, si je vois une femelle ou un buck à distance de tir, on va avoir de la viande cette année. Fait que, souhaitez-nous bonne chance. J'avais une femelle à distance de tir, mais c'était vraiment trop noir. Là, je viens de voir une femelle et un veau là-bas tourner autour. Je vais réessayer mon move sur eux autres, puis garder un œil pour la femelle là-bas. On est rendu 8 h du matin. Il n'y a plus rien dans les bûchers. Je viens de faire un autre allée complète. Puis j'ai rien vu. Donc je vais remonter encore un petit peu. Puis je vais aller dans les couchettes. Puis faire toutes les couchettes. C'est dommage, c'est passé vraiment proche un matin. Là. Il y avait une femelle à peu près là, 120 mètres de moi à peu près, peut-être 150. Mais c'était tellement noir, là, j'avais vraiment de la misère à distinguer. C'est un peu dommage. C'est des choses qui arrivent. Comme je dis, je vais aller dans les dortoirs. On va se faire une bonne chance.
Ouh. 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 Ok. Yes! J'ai eu. C'est intense ça. Je voulais me rendre à cet arbre-là pour avoir un beau tir. Quand elle a commencé à bouger, j'ai pas pris de chance puis je l'ai tiré. Ah, nice! Puis il n'y a pas trop loin du chemin en plus. Puis c'est ça. Ah! Bon, ça fait 20 minutes que j'attends pour mon orignal. 5 minutes après mon tir initial, j'ai tiré 3 coups de feu. C'était notre signe pour les gars qui sont un petit peu plus loin. Aussi un walkie-talkie, j'ai averti Dan de l'autre bord. Puis là, ben, je vais aller me rendre à l'orignal. Je sais à peu près où est-ce qu'elle a tombé. Puis c'est ça, après 20 minutes, là, surtout de la façon qu'elle a l'air d'avoir tombé, je pense que ça va être suffisant. Là. On va aller voir ça. Là. C'est tout un feeling après avoir tué un gros gibier. C'est ça. La marche vers le gros gibier, c'est une appréhension de ta qualité de tir, puis de tireur, puis aussi après ça de traquer le fameux animal. Puis... En tout cas, on y va. Ah, je viens de la trouver. Je suis sur le chemin qui amène vers toi. Ah, c'est tellement un bel animal. Oh my goodness. Je vais vous la montrer. Finalement, c'est une très belle femelle. Vraiment, à chaque fois, j'en reviens pas la grosseur de ces animaux-là. C'est incroyable. En plus, le tir était parfait à 100 verges, en plus à la course. En tout cas, c'est tout un tir. Fait que c'est ça. Hey. On va voir du travail, mais ça c'est ça. Ça fait du bien. Alright, cheers. Alright, cheers. 1, 2, 3. Tout un voyage, c'était complètement incroyable. Puis c'est sûr que c'est moi qui ai tué cette fois-ci, mais j'aurais été content que n'importe quel autre gars aille tuer. Honnêtement, juste voir des orignaux, la quantité, c'était complètement fou. C'est ma deuxième fois à m'attendre. La première fois, on a vu 29 orignaux. Cette fois-ci, on en a vu 17. Puis en tout cas, c'est complètement fou. Gros merci à Francesco d'avoir gagné puis de m'avoir encore invité. Mais bon, passons à la recette. La recette ce soir, ça va être des filets mignons d'orignal cuits sous vide. La méthode sous vide, ça prend tranquillement de la popularité ces temps-ci, puis honnêtement, c'est pour une très bonne raison. C'est absolument incroyable selon moi. On prend nos steaks, on les met dans un sac de plastique, on les met dans le bain-marie, puis après ça, on a toujours la cuisson parfaite. Puis pour des rôtis ou d'autres pièces même qu'on veut effilocher, c'est possible de les cuire pendant plus longtemps,
les faire cuire bien cuits ou même médium saignant qu'on peut faire cuire pendant jusqu'à 24 heures. C'est complètement fou. Personnellement, j'utilise le cuiseur à immersion de Instant Pot. Je vais mettre un lien dans la description en bas. C'est pas des commanditaires de ma chaîne, mais sauf que je pense que vous devriez avoir les informations les meilleures. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec cet outil-là. C'est super facile d'utilisation et extrêmement fiable. Je pense que ça fait 3 ans que je l'ai. Puis il n'y a aucun problème à chaque fois, ça marche super bien. Avec les filets mignons, je vais aussi faire retirer de la moelle d'orignal au four. Ça, c'était vraiment incroyable pour aller avec les steaks. En tout cas, passons à la recette. Premièrement, on va nettoyer notre filet mignon. On va enlever toutes les parties de gras et les tendons du filet mignon. Ensuite, on va attacher nos steaks de filet mignon avec la corde de boucher. J'aime faire des steaks de filet mignon d'environ 2 pouces d'épais. Pour les assaisonnements, soyez super généreux avec du sel, du poivre et de la poudre d'ail. N'oubliez pas d'assaisonner les 2 côtés et de ramasser l'excédent d'épices sur votre plan de travail. On va mettre les steaks dans un sac de plastique. Vous pouvez utiliser un sac silicone ou même les mettre sous vide, mais selon moi, c'est pas nécessaire. Quand vous les mettez dans le bain-marie, faites juste vous assurer de pousser toute l'air. Et pour avoir des steaks saignants, mettez-les à 131 degrés Fahrenheit pendant 2 heures. Pour aller avec les steaks, j'ai décidé de faire de la moelle d'orignal. Simplement mettre du sel, du poivre et du thym sur la moelle et enfourner à 400 pendant environ 30 minutes. Après 2 heures, nos steaks sont maintenant prêts. On va les sécher bien comme du monde avant de les griller. On va chauffer une grande poêle en fonte ou en inox à feu élevé. Une fois chaude, on va lui rajouter un filet d'huile. Et ensuite, nos steaks, on les grille seulement de 30 secondes à 1 minute de chaque côté pour créer une belle croûte. Ensuite, on va déguster ça. C'est fou à quel point les steaks, c'est toujours parfait avec la méthode sous vide. On a eu un souper de célébration complètement incroyable, honnêtement. Le filet mignon d'orignal avec de la moelle osseuse, ça fait une super belle combinaison. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vais aussi sortir une autre vidéo avec des conseils de chasse que j'ai utilisés pour aller chercher mon orignal à Matane. Ça, vous allez pouvoir l'utiliser à Matane ou même pour vous donner des idées pour votre propre chasse dans votre territoire. Dites-le moi dans les commentaires en bas si vous avez déjà été à Matane pour l'orignal ou même n'importe où dans le réseau de la CEPAC pour l'orignal. Honnêtement, ça me tente vraiment de savoir c'est quoi vos expériences dans ce réseau-là. Pour moi, ça a été positif à date. Donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. On va se revoir dans la prochaine aventure. L'automne n'est pas encore fini. Ciao!